Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose pour les vacances une petite séance de yoga sur le thème de la terre aujourd'hui. Donc vous allez faire pas mal d'animaux notamment. Et pour commencer, vous allez prendre un petit temps comme d'habitude pour vous concentrer avec des petits mudras, des gestes pour les mains, pour se poser, pour assouplir les doigts et trouver un peu d'immobilité pour le début de séance. Donc asseyez-vous sur votre tapis, soit à genoux, ou bien les jambes croisées, ou encore les jambes tendues devant vous. Ce qui est le plus important, comme toujours, c'est de redresser votre dos à partir des fesses, du bassin. Vous appuyez dans le sol avec votre base et à partir de là, vous allongez le bas du dos, le milieu du dos et la nuque. Ça, c'est très important. Vous allez amener vos mains, les petits doigts les uns contre les autres, les pouces l'un contre l'autre et le bout des doigts qui se touchent fermement. Sentez bien le bout de vos doigts pour former comme un petit bourgeon. Ici. Donc, quelque chose de joli, soit au niveau de la poitrine, soit devant votre visage. Et petit à petit, vous allez étirer, coller vos doigts et garder le contact des pouces et des petits doigts pour ouvrir la fleur. Donc c'est le mudra du lotus. Et ensuite, vous continuez, vous refermez la fleur comme un bourgeon. Donc prenez tout votre temps pour laisser les doigts se coller, puis se décoller, s'ouvrir, faites quelque chose de joli. Vous pouvez monter vos mains comme une fleur qui pousse. Et ensuite, refermez vos mains. Reformez le bourgeon. Continuez ça encore 2 ou 3 fois. Et tirez bien les doigts. Une dernière fois. Et revenez. Refermez votre fleur. Toujours dans les végétaux, un arbre. Vous allez placer votre coude devant vous, le coude bien redressé, le bras qui forme un angle droit comme un carré. C'est la terre ici. C'est la terre. Et avec votre bras, l'autre bras, vous posez l'autre coude, vous formez aussi un angle droit. Et ça, c'est l'arbre. C'est un arbre, même en langue des signes, ça c'est l'arbre, de toute façon. Ça existe vraiment. Donc étirez bien vos doigts. Écartez tous vos doigts. La paume de main, elle est étirée, celle d'en bas aussi. Et ensuite, vous tournez la main. Voilà, il y a du vent. Donc ne perdez pas du tout la forme. Baissez bien vos épaules, redressez votre dos, le coude parallèle au sol. Étirez. Quand vous avez bien la posture, vous pouvez assouplir les doigts, les mains. Continuez ça. Sentez que ça chauffe dans le poignet, dans l'épaule. Soulevez bien, c'est la terre. Porte l'arbre. Et la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, l'autre bras qui forme le sol. Donc ferme. Et plantez votre arbre. Étirez vos doigts, toutes les branches étirées, larges. Et paume de main devant. Voilà, de la souplesse. Donc le tronc, l'arbre est bien planté, le tronc de l'arbre, mais là-haut, ça bouge. Vous pouvez même plier les doigts. Voilà, sentez, sentez que ça travaille. C'est pas pour rien. Et relâchez. Libérez vos mains.
pour les petites araignées. Donc cette fois, levez bien les coudes à hauteur des épaules et agitez vos doigts à fond, super vite, comme des pattes d'araignée qui courent partout. Tous les doigts. Gardez bien les coudes hauts. Hein. Vous sentez que ça travaille hein, dans les doigts, dans les poignets, c'est pas si facile. Allez-y, loin devant vous, ramenez les doigts vers vous, sur les côtés, mais levez les coudes à hauteur des épaules. Allez, éloignez les araignées l'une de l'autre, écartez les bras, ramenez les araignées devant vous. Puis ramenez-les vers votre visage, maintenant elles montent. Bougez tous les doigts, à fond, super vite. Redescendez jusqu'en bas, elles peuvent aussi courir par terre. Hein. Et ramenez vers vous, les doigts vers votre visage, comme si elles vous grimpaient dessus. Et encore sur les côtés. Allez, c'est dur, hein? Ça fait travailler, hein? Tous les petits muscles là qui bougent nos doigts. Qui montent jusque dans les avant-bras. Hein? Vous devez sentir jusque dans les avant-bras. Dans les petites araignées. Et relâchez, secouez vos mains. Voilà, relâchez. Et maintenant, un autre mudra, mais là on va dire que c'est une poule. Hein. Amenez une main devant vous, étirez bien le poignet, la main à plat, étirez, les doigts serrés, c'est le sol. Et pressez votre pouce avec, vérifiez que le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index sont collés sur le pouce. Et voilà, donc étirez les doigts, ne les laissez pas plier comme ça. Clic. Voilà, tendez les premières phalanges. Et ensuite, comme c'est une poule, venez bécoter dans votre main. Elle vient manger fort, partout. Jusque dans le pouce, le bout des doigts. Tic, 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 tic. Très vite. Plein de petits mouvements. Tapez fort avec le bout des doigts. Dans la paume de main. Jusque dans le bout des doigts. Voilà. Venez réveiller la paume de main. Ça fait mal une poule hein, quand ça picore. Hein. La même chose de l'autre côté. Étirez bien la main. À plat devant vous, toujours à hauteur d'épaule pour ne pas relâcher le corps. Redressez-vous. Plaquez l'index, majeur, annulaire, auriculaire. Donc voilà, et clic. Étirez bien le bout des doigts. Et c'est parti. Faites le tour de votre paume, le pouce, chacun des doigts. Il y a des graines partout. Résistez avec la main. Ne la laissez pas tomber. Hein. Et relâchez vos poignets avec un dernier animal. Cette fois, ou comme vous voulez, un lapin ou une girafe, je ne sais pas. Donc pour ça, vous allez étirer vos pouces devant vous. L'index reste droit, donc le premier doigt, majeur, annulaire contre le pouce, pareil, bien étiré pour faire une bouche, et levez les auriculaires et l'index. C'est les oreilles, donc ça c'est un petit lapin. Levez bien les coudes. Et vous pouvez faire avancer vos animaux, se parler, se faire des petits bisous. C'est joli en plus. Et allez-y, étirez devant vous. Les lapins se promènent partout. En bas, ils remontent, ils courent, ils se parlent. Et vérifiez que les oreilles sont bien redressées. Et les oreilles peuvent bouger. Les oreilles des lapins bougent hein, dès qu'ils entendent un bruit. Voilà, animez vos lapins. Et étirez les doigts, faites-les bouger aussi. Encore. Un petit se croise. Se parlent, ils vont sous terre, dans leur terrier. Et relâchez. Voilà, massez vos mains. On va s'occuper des pieds maintenant.
Vous allez vous mettre debout et vous transformer en échassier. Je recule pour que vous me voyez. Donc montez sur la pointe des pieds, très haut, très haut, très haut. Pour l'instant, vous passez d'une jambe sur l'autre, les jambes bien droites, sur la pointe des pieds. Vous pouvez reculer un peu, avancer, restez très haut sur la pointe des pieds. Et attention, l'échassier va déployer ses grandes pattes. Vous allez avancer sur la pointe des pieds en faisant des grands pas en avant. Des grandes jambes sur la pointe des pieds. Hein. C'est pas facile. Aidez-vous des bras pour avoir l'équilibre. Grands pas. Grandes échasses. On va essayer que ce soit un peu plus gracieux que moi. Moi, c'est un oiseau un peu malade, là. Encore. La jambe très haut. Étirez haut la jambe sur le côté, devant. Voilà, envolez-vous. Encore. Sur la pointe des pieds, toujours. Hein. Et relâchez. Arrêtez. Cette fois, vous allez être un canard. Ça, c'est plus facile. Donc, descendez bien. Ici, sur les talons. Vous placez vos mains où vous pouvez, hein, sur vos épaules pour qu'elles ne vous gênent pas. C'est vos ailes. Hein. Et avancez. Donc, les pieds à plat. Hein. Talons, pointe. Talons, pointe. Vous marchez. Donc c'est plus facile sur la pointe des pieds, mais vraiment, allez plaquer le talon au sol, puis vous remontez. Talon, les orteils. Avancez comme ça. Encore. Redressez votre dos, hein, pas de dos avachi. Et vous mettez donc, vos pieds là, hein, palmés de canard. Bien la pointe du pied et plutôt le bord extérieur du pied. Étalez la plante de pied ici en appuyant sur l'extérieur des pieds plutôt. C'est plus facile parce qu'on a les pieds ouverts. Les genoux ouverts, pardon. Relâchez, placez vos mains au sol. Vous allez devenir un petit animal, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un kangourou, une grenouille. Donc sans vous casser la figure, plaquez vos mains au sol et hop, des petits sauts. Mains sur les mains, sur les jambes. Donc attention de ne pas dérouler trop en avant. Les bras bien tendus. Encore. Quelquefois, s'il y a de la place chez vous, que vous vous faites pas mal, vous allez déplier les jambes. Faites attention hein, de ne pas mettre un coup de pied dans un meuble et encore moins dans vos sœurs. Hein. Une dernière fois. Et relâchez. Redressez-vous. Ça essouffle. Prenez le temps de récupérer, debout. Les pieds plaqués dans le sol. Serrez. Pour vous aider à récupérer. Pour m'aider à récupérer le bûcheron. Écartez les jambes plus larges que votre bassin. Vous allez joindre les doigts. Ça aussi, c'est un mudra, c'est un geste des mains. Hein. Croisez tous les doigts. Inspirez, étirez l'avant du corps très haut. Et vous allez souffler fort.
en laissant tomber le buste entre les jambes. Bon, vous êtes un bûcheron, hein. Encore. Encore 2 fois. Étirez bien. Vous prenez tout votre élan pour aller fendre une énorme bûche. La dernière fois, vous vous laisserez pendre entre vos jambes. Relâchez les bras. Relâchez bien le dos. Vous pouvez bouger, hein. Laissez le dos se relâcher. Vous remontez tout doucement. Si. On peut bailler, c'est ça. Relâche quelque part. Et préparez-vous, évidemment, pour l'arbre. On ne peut pas parler de la terre sans les arbres, hein. Donc, prenez le temps de placer le poids du corps dans une jambe, de vous redresser, de vous grandir. Étalez tout votre pied sur le sol. Ouvrez la jambe droite, on va faire le même côté. Vous pouvez rester ici pour les plus petites, en gardant les orteils sur le sol, le talon contre la cheville. Si c'est possible, venez caler le pied contre la cuisse. Ici. Je vous expliquerai les bras après, mais vous connaissez, hein. Et si c'est possible aussi, vous pouvez amener la cheville à l'intérieur. Là, vous remontez bien votre cheville contre la hanche et vous ouvrez la cuisse sur le côté. Donc le pied est calé tout en haut de la cuisse. Ça, c'est possible aussi, selon la souplesse. Gardez un point fixe. C'est mieux si vous avez un point fixe à l'horizontale devant vous. Pas baisser les yeux. Cette fois, vous allez prendre l'arbre en ouvrant les branches sur les côtés. Baissez bien vos épaules. Sentez que vos branches sont immenses. Éloignez vos mains de vos épaules. Donc pour un bel arbre, hein, le pied de votre pied partent vos racines, s'enfoncent dans le sol. Et au contraire, vos bras, le sommet de votre crâne, s'élèvent vers le ciel, toujours plus haut. Relâchez les bras, la jambe. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin de vous tenir à une chaise, faites-le, hein. Vous pouvez aussi le faire à deux, en vous tenant le bras ou par l'épaule. Vous pouvez le faire à deux en plaçant le bras sur l'épaule. Il faut avoir la même taille, hein. L'une de l'autre, c'est possible. Mais sinon, du poids dans la jambe droite, trouvez bien la jambe gauche et trouvez où vous pouvez placer votre jambe pour être bien. N'oubliez pas, si c'est possible, en fait, de prendre l'arbre comme la posture du lotus. Ça marche aussi. Quand vous avez trouvé la position, ouvrez vos bras vers le ciel. Et plutôt que de regarder vers le sol, regardez à l'horizontale.
Agrandissez-vous et sentez que rien ne peut vous déraciner. Relâchez la posture, tout doucement. Et retrouvez vos deux pieds au sol. Vous allez faire un piqué. Un piqué avec vos jambes, les jambes bien droites, bien toniques. Et surtout, ne laissez pas vos épaules tomber en avant. Toute droite, la colonne droite, les épaules. Pas vers l'arrière, hein, mais les épaules dans l'axe des clavicules. Étirez vos bras. Vous allez les garder contre le corps comme un piqué. Et le sommet du crâne vers le ciel. Voilà, vous êtes un piqué, un poteau, je ne sais pas, mais quelque chose de ferme, compact. Si on vous mettait un marteau, un coup de marteau sur la tête, vous pourriez vous enfoncer dans le sol. Restez encore en piqué, les jambes bien raides, les bras bien raides. Relâchez. Relâchez complètement. Et vous allez pouvoir passer au sol à quatre pattes. Vous connaissez ça, je me mets de profil. Vous voyez quelque chose là? Je vais peut-être baisser la caméra. Mettez-vous à quatre pattes. On va voir. Bon, c'est pas mal. Je vais plus loin. Là, c'est bien. Donc, à quatre pattes, vérifiez que vos épaules sont au-dessus des poignets. Les doigts bien écartés, comme on a fait dans les mudras. Étirez vos doigts, comme une étoile de mer. Les genoux sous les hanches. Et vous allez devenir un chat qui fait d'abord le dos creux, miaou, qui regarde vers le ciel. Et ensuite le chat qui enroule la queue, qui fait le dos bien rond, relâchant la tête. Donc allez-y. Vous avez déjà vu les chats quand ils ont fait la sieste après qu'ils s'étirent. Et on va aller un peu plus loin, parce que le chat il va aussi étirer ses pattes. Donc venez. Bombez le dos d'abord. Encore vous allez creuser le dos et tirer une patte en arrière. Et l'autre ensuite. Le dos rond. Quand vous creusez le dos, étirez la patate. Encore. Vous secouez aussi la patte quand vous vous étirez. Encore, étirez la patte en arrière, la jambe évidemment. Secouez. Une fois encore de chaque côté. Allez, secouez la jambe. Étirez-la et secouez. Et revenez. Une dernière fois de l'autre côté. Revenez. Restez à quatre pattes. Après ce chacha, le chien, tête en bas, puis tête en haut. Alors attention. Vous pouvez toujours garder les genoux écartés. Vous allez replier vos orteils dans le sol ici. Amenez plutôt les fesses vers vos talons et poussez dans vos jambes pour faire le chien tête en bas. Donc vérifiez que vous n'êtes pas comme ça c'est une planche plutôt. Donc les fesses
bien vers le haut, vers l'arrière. Donc le chien s'étire, la tête en bas. Et attention, venez amener le poids du corps vers vos épaules. Venez amener vos épaules, non, vers vos mains plutôt, les épaules vers l'avant. Posez les genoux par terre. Chien tête en haut. Continuez ça. Le chien qui s'étire, la tête en bas. Et le chien qui s'étire, la tête en haut. Si vous le pouvez, ne posez pas vos genoux par terre. On continue. Chien tête en bas. Chien tête en haut. Vous pouvez aller vite, hein. Et si vous voulez respirer correctement, vous soufflez quand vous faites le chien la tête en bas. Et vous inspirez pour le chien tête en haut. Encore. Terminez, ramenez les genoux au sol. Et devenez une petite feuille qui se dépose. Repliez-vous complètement. Le front au sol et les bras le long du corps comme une petite graine. Donc reposez-vous bien comme si vous étiez sous la terre, recouverte de terre, tranquille. Remontez. Poussez le sol avec vos mains. Et venez vous asseoir sur le tapis. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Des bâtons. Donc, Dandasana, la posture du bâton, étirez vos jambes devant vous. Vos orteils, regardez vos orteils. Est-ce qu'ils sont tous séparés? Séparez tous vos orteils. Étirez les plantes de pied. Plaquez vos jambes dans le sol, placez vos mains en coupe. Redressez votre dos comme un bâton. Continuez le bâton en étirant vos bras. Donc les jambes forment un bâton. Le dos forme un bâton. Les bras, les orteils, tout ça, tout droit, tout raide. Quelques respirations. Grandissez-vous, regardez comme votre dos a envie de s'arrondir. Non, pas du tout. Le dos se redresse. Continuez, grandissez-vous. Et ensuite, venez joindre vos plantes de pied. Redressez votre dos. Vous allez venir faire la posture de la tortue. Donc, avancez le ventre le plus possible vers le sol. Si vous le pouvez, placez votre tête sur vos pieds. Et encore, si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous allez placer les bras sous vos genoux. Et là, vous faites la posture de la tortue Kurmasana. Donc la carapace et bien sûr les bras sur les côtés sont vos nageoires. Étirez bien vos nageoires sur les côtés, arrondissez le dos et respirez.
Vous allez sortir de la posture, ramener vos bras, éloigner vos jambes. Retrouvez une posture assise normale en tailleur. Et pour finir la séance, vous pouvez vous allonger sur le dos, vous couvrir, mettre des couvertures et vous vous allongez comme vous voulez. Soit sur le côté, soit sur le ventre. Voilà, quelque chose. Une posture, une position dans laquelle vous pouvez rester un petit moment sans bouger. Donc prenez le temps de vous allonger. Sentez le sol sous votre corps. Et imaginez quelques instants que vous êtes allongé sur un tapis de feuilles en automne. Donc imaginez le tapis de feuilles, ses couleurs, ses odeurs, sa texture, mais aussi le bruit quand vous vous allongez sur les feuilles. Vous êtes bien, c'est très confortable. Allongé sur le tapis de feuilles et tout autour de vous, imaginez des arbres immenses. Avec des gros troncs très hauts, des immenses branches qui vous protègent. Vous vous réveillez, imaginez que vous vous réveillez, vous décidez de vous lever, vous êtes pieds nus et vous marchez dans cette forêt magnifique, sécurisante. Vous êtes toute seule et il ne peut rien vous arriver, bien sûr. Vous avancez, vous sentez les feuilles sous vos pieds. Et vous arrivez vers une clairière. Donc là, au bout d'un petit chemin, vous voyez une grande étendue d'herbe. Il y a beaucoup moins d'arbres, évidemment. Et vous voyez le soleil percer. Vous avancez, toujours pieds nus. Et cette fois, c'est l'herbe que vous sentez sous vos pieds. L'herbe peut être un peu humide, douce. Et comme vous sortez de la forêt, vous sentez le soleil, le vent sur votre peau. Vous continuez d'avancer, vous traversez la clairière et au bout du chemin, vous voyez cette fois un petit ruisseau qui passe et qui a laissé quand même pas mal de boue sur le chemin. Mais vous continuez d'avancer et vous marchez dans la boue fraîche, presque froide. Vous sentez la boue sous vos pieds. La boue, vous vous enfoncez un peu, il y a la boue qui passe entre vos orteils. Il y en a un peu partout. Alors vous allez vous rincer les pieds dans le petit ruisseau, un peu plus loin. Donc vous avancez toujours dans la boue et vous mettez les pieds dans l'eau, mais l'eau qui est, c'est l'automne là, voire même le début de l'hiver.
L'eau, elle est un peu froide. Vous sentez le froid sur vos pieds. Mais la boue part. Vous avez un peu froid aux pieds, alors vous prenez dans votre sac à dos une serviette, vous séchez les pieds et vous enfilez des grosses chaussettes bien chaudes avant de remettre vos chaussures. Vous sentez vos pieds se réchauffer. Vous continuez de marcher un peu avec vos chaussures cette fois. Vous sentez les odeurs de la forêt, les sons, peut-être les oiseaux, le vent dans les branches, le bruit de vos pas. Puis vous quittez la forêt pour rentrer chez vous. Maintenant, retrouvez votre position sur votre tapis, sous votre couverture, et ouvrez les yeux. Prenez le temps de vous asseoir, et je vous remercie pour cette séance. À bientôt!